Si est-il été. Martine se fait une joie à l'idée d'accueillir son fils, sa belle-fille et ses 3 petits-enfants de 10, 8 et 6 ans dans une superbe maison d'architecte avec piscine. Le bonheur. Peu aventurière, elle réserve sur Abritel, l'un des leaders de la location vacances. Dans la foulée de son virement de 5 600 € pour 15 jours, elle reçoit un mail de confirmation avec le logo habituel. C'était un petit peu moins cher que d'habitude et il n'y avait pas d'Elvis de voyageur, alors j'ai prudemment interrogé la propriétaire, souligne Martine, 68 ans. On lui répond sans faute d'orthographe, avec des arguments valables, la propriétaire loue pour la première fois, elle n'a pas examiné le marché à la loupe. Tant mieux pour Martine. Mais 2 jours plus tard, sa sœur vient assombrir son humeur, tu es sûr que ce n'est pas un escroc? Le design des sites est souvent détourné. Je l'ai carrément envoyé paître, parce que si est agace ans, dans sa tête, si est comme si on y était déjà, regrette Martine. Les photos de rêve avaient été volées sur un site de location anglais 2 jours plus tard, son fils l'alerte à son tour. Encore une fois, Martine le rassure. Elle a correspondu avec la propriétaire, une certaine Catherine Moulin, en direct par mail, comme le recommandait un message d'avertissement sur le site Abritel. Sauf que, renseignement pris sur Google, il n'existe pas de Catherine Moulin. Martine recherche alors les photos de la maison de rêve promise. Et elle les trouve. Bonne nouvelle? Pas vraiment. Car la maison existe, mais son vrai propriétaire soupire parce qu'il connaît la musique. Les photos ont été volées sur le site de location anglais où il les a postées. Il n'a jamais loué sur Abritel. Martine tombe des nues, mais pas Johanna Chichportiche, qui a monté le collectif Assistance Fraude et Escroquerie, Victimez sur Twitter, et Victimez s'arnaquer sur Facebook, sur Internet pour aider les victimes à être entendues et indemnisées, et que Martine contacte. Parfois, les vacanciers ne découvrent l'arnaque qu'une fois leur valise devant la porte. J'étais la 60e victime, enrage-t-elle, et pas la dernière, mais je dois dire que j'étais tellement échaudé que je me suis même méfié du collectif en vérifiant sa légitimité. Leur but est de mener une action de groupe en rassemblant les victimes pour agir en justice. À ce jour, 108 victimes ont confié leur dossier à maître Jonathan Belaïch, avocat expert en la matière, puisqu'il a déjà fait condamner Hitch, Uber et Airbnb. Il souligne le préjudice humain qui double le préjudice financier. Parfois, les vacanciers ne découvrent l'arnaque qu'une fois leur valise devant la porte. Adieu les vacances, le combat judiciaire commence. Le site argumente qu'il est juste hébergeur d'annonces et qu'il n'est pas tenu d'échanger en direct avec le propriétaire. Mais un hébergeur est en revanche tenu de retirer les contenus illicites lorsqu'il en a connaissance. Or, cela n'a pas été le cas. Une plateforme est aussi tenue de contrôler la sécurité technologique de son site pour empêcher les escrocs de le détourner si facilement à leur profit, en dupant les clients, précise maître Belaïch. Tous les sites et tous les types de biens sont concernés. Martine découvre également que la coopération est tout aussi défaillante du côté des banques, en raison du principe versé, encaissé, sans recherche active du détenteur du compte. Elle a donc enquêté de son côté. Dans mon cas, les escrocs opéraient depuis la Corée, m'a-t-on dit, mais on trace les mêmes arnaques en Roumanie, en Seine-Saint-Denis et aux États-Unis. Dans tous les cas, on ne remonte pas jusqu'au coupable, malgré une plainte au commissariat. Le vacancier malheureux est donc bon pour oublier ses pertes et louer une autre maison, une vraie, quand il n'a pas déjà vidé son compte en banque.
Martine a dû le faire l'année dernière en urgence par Airbnb, mais avec anxiété. Alors cette année, je suis passé par une agence avec des murs, liés à des propriétaires connus en chair et en os, prévient-elle, et elle a pu se rendre à Saint-Jean-de-Luz en toute sérénité. Mais, précise encore Martine, tous les sites et tous les types de biens sont concernés. Il n'y a pas de petit profit. Une bonne raison pour être très vigilant lors de la réservation, afin de ne pas rejoindre la grande famille des escroqués. Car le parcours judiciaire est plus long encore que la route des vacances.